Je n'ai pas un ordre du Seigneur, mais je donne mon avis. Moi qui suis devenu digne de la confiance grâce à la miséricorde du Seigneur. Je pense que le célibat est une bonne chose, étant donné les nécessités présentes. Oui, c'est une chose bonne de vivre ainsi. Tu es marié, ne cherche pas à te séparer de ta femme. Tu n'as pas de femme, ne cherche pas à te marier. Si cependant tu te maries, ce n'est pas un péché. Mais ceux qui font ce choix y trouveront les épreuves correspondantes et c'est cela que moi je voudrais vous éviter. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui possèdent comme s'ils possédaient rien, ceux qui profitent de ces mondes comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car ils passent ces mondes tels que nous le voyons. Parole du Seigneur. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. L'épisode de Marie et de Marthe manifeste où se trouve la meilleure part. En effet, Jésus ne loue pas l'oisiveté de Marie, mais l'attention avec laquelle elle écoute la parole. C'est l'évangile de Jésus, selon saint Luc, 10e chapitre du 38e au 42e verset. Bien avant son édition, lèvons-nous pour l'acclamer par un chant d'Alléluia. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise auprès du Seigneur, écoutait la parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seul le service? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi,
est le mobile qui nous rassemble aujourd'hui. Aujourd'hui donc, le lycée de la Compagnie de Sainte-Ursule fête ses 60 ans d'âge au sein de la population de Lubumbashi. C'est pour nous l'occasion de méditer sur la vision de l'Église sur l'éducation. Et nous essayerons d'en parler d'une manière simple. Et vous, les élèves, vous chercherez à comprendre à travers ce que nous allons dire les raisons pour lesquelles les enseignants se comportent de cette façon-là. Parce que pour l'Église, l'école est un instrument, c'est un outil d'évangélisation. Cette œuvre d'éducation confiée à la Sainte Église catholique par l'État congolais contribue à l'encadrement des jeunes en général et des jeunes filles en particulier. Confiée aux sœurs de la Compagnie de Sainte-Ursule par l'ordinaire du lieu, cette œuvre a éduqué, formé, encadré et accompagné beaucoup de personnes et leur a permis de s'intégrer harmonieusement à notre société et de contribuer à son développement et à sa stabilité. En cet anniversaire, il nous faut par conséquent méditer sur l'importance et le rôle de l'éducation en général et celle scolaire en particulier dans la vision de l'Église catholique. Frères et sœurs, shalom. L'extrême importance de l'éducation dans la vie de la personne humaine et son incidence toujours croissante sur le développement de la société sont indéniables et pour l'Église catholique, elles sont objet d'une réflexion attentive. La formation des jeunes, voire celle permanente des adultes, est une nécessité pour les personnes et pour la société. Et les temps actuels, cette formation devient une urgence et est rendue plus aisée par les progrès de la technique et de la science. Aujourd'hui, nous pouvons dire, sans peur d'être contredits, que vous n'avez pas étudié, vous n'êtes rien. Vous ne savez rien, vous n'êtes rien. Un rudiment d'enseignement est nécessaire pour pouvoir s'intégrer à la société actuelle. À cela s'ajoute l'évolution des sciences et des techniques. Vous ne savez pas vous adapter à cette évolution, vous êtes déphasé. Observez seulement ce que nous avons constaté avec les réseaux sociaux. Avec l'avènement des réseaux sociaux, nous nous rendons compte qu'il faut au jour le jour se mettre à niveau. Au jour le jour, il faut s'adapter. Si on ne s'adapte pas, on est déphasé. Et donc aujourd'hui, l'éducation est fondamentale. L'éducation confère une valeur à la personne humaine. Par l'éducation, en effet, les personnes deviennent plus conscientes de leur dignité, de leurs obligations propres. Elles souhaitent prendre une part active à la vie sociale, à la vie économique et à la vie politique. Et le prodigieux progrès des techniques et des sciences et la recherche scientifique deviennent une opportunité qui permet et favorise un accès aisé au patrimoine culturel universel. En cela, l'éducation favorise la complémentarité mutuelle entre groupes et entre personnes. Et l'Église,
pour s'acquitter de la mission que lui a confiée son divin fondateur, à savoir annoncer la bonne nouvelle du salut à toute créature et en révélant les mystères pour tout restaurer dans le Christ. L'Église se soucie de la vie dans son intégralité, c'est-à-dire de la vie terrestre en tant qu'elle est ordonnée, liée à la vocation céleste. L'Église a un rôle à jouer, à assumer dans l'entretien, le progrès et le développement de l'éducation. Pour l'Église, l'éducation est un droit inaliénable pour toute personne. Cette éducation doit être adaptée au caractère, à la catégorie, à la culture et aux traditions, en même temps qu'elle doit ouvrir le monde. Former la personne humaine dans la perspective de sa fin dernière, et même pour le bien de la société dont la personne est membre, c'est un devoir sacré pour l'Église. Il faut aider le jeune confié à ses soins à développer harmonieusement les aptitudes physiques, les aptitudes morales, les aptitudes intellectuelles et spirituelles pour que les jeunes acquièrent graduellement un sens plus aigu de leurs responsabilités. Que les jeunes reçoivent une éducation sexuelle positive, prudente, qui évoluera au fur et à mesure de leur croissance. Qu'ils soient éduqués à la vie sociale dans sa complexité, afin de pouvoir s'intégrer harmonieusement et efficacement à la société dont ils sont membres et dont ils devront partager les obligations en contribuant au bien commun. C'est par conséquent une tâche à former un jugement équilibré, jugement qui guidera les jeunes dans l'ouverture aux autres et au monde. Former une conscience ferme et droite dans l'appréciation des réalités morales. Former une volonté solide et stable à adhérer au bien. C'est pourquoi l'œuvre d'éducation est complexe et nécessite la contribution de tous et de chacun, en commençant par les gouvernants, les associations dont l'Église fait partie et surtout la famille. Dans la vision de l'Église catholique, l'école est d'une importance particulière. En tant que moyen et cadre d'éducation, elle est le principal facteur de développement des facultés intellectuelles. Elle exerce le jugement. Elle introduit dans le patrimoine culturel particulier universel. Elle promeut des valeurs et prépare à la vie professionnelle. Bien plus, l'école crée des liens d'amitié et de fraternité entre élèves de conditions sociales différentes. Elle favorise la disposition à bien se comprendre. C'est pourquoi l'Église veille à la qualité des personnes auxquelles elle confie cette tâche délicate. Chers enseignants, c'est à vous que je m'adresse d'abord aujourd'hui. Si cette institution fête ses 60 ans aujourd'hui, c'est que vous êtes au four et au moulin. C'est vous les acteurs principaux. C'est par vous que cette institution a acquis ses lettres de noblesse. Et c'est pourquoi je vous dis, oui, et vraiment oui, c'est une belle, mais bien lourde vocation que vous avez. Au nom de la communauté humaine, préparer et assurer l'avenir du peuple et des personnes, c'est une tâche délicate. Ces enfants vous sont confiés informes.
c'est à vous de les former. Ça signifie, dans cette matière-là qui n'a pas de forme, vous devez introduire une forme. Et une forme qui soit conforme à la mission de cette institution dans la vision de l'Église, contribuer à la construction de la cité humaine et favoriser leur propre épanouissement. Cette mission requiert des qualités spéciales d'esprit et de cœur. Elle requiert une soigneuse préparation et une aptitude permanente à vous renouveler et à vous adapter. C'est pourquoi les sessions de formation, les sessions de mise à niveau, les récollections et autres rencontres qui vous permettent de refaire vos connaissances pour bien assumer votre responsabilité, tout cela est nécessaire, si pas incontournable. Dans les cas contraires, comme je venais de le dire, vous serez déphasé, incapable de répondre aux attentes et des personnes et de la communauté qui vous confie ces enfants que vous devez former, c'est-à-dire imprimer une forme qui les rende aptes à pouvoir assumer leurs responsabilités dans la société. C'est pourquoi dans l'Église catholique, fêter l'anniversaire d'une institution d'enseignement, c'est réfléchir, méditer d'abord sur l'institution et la mission au sein de l'Église et de la société. C'est réfléchir et méditer sur les animateurs que nous sommes. C'est réfléchir et méditer sur les résultats que nous avons obtenus jusque-là. Sont-ils satisfaisants ou pas? En créant dans la communauté scolaire une atmosphère animée de l'esprit de l'Évangile, une atmosphère de liberté joyeuse et de charité, les animateurs favoriseront la croissance de l'être nouveau que les jeunes sont devenus par le baptême. Ils vont développer la personnalité de ces jeunes pour qu'ils travaillent au bien de la communauté humaine et en même temps à l'extension du règne de Dieu dans le monde. C'est pourquoi l'école pour l'Église est un outil. L'école pour l'Église est un instrument pastoral qui lui permet non seulement de fournir à la société une éducation de qualité, mais aussi et surtout d'inculquer la conscience du sacré, la conscience du bien et de la dignité de la personne à tous les jeunes qui lui sont confiés. Cultiver et inculquer les valeurs à son personnel enseignant, rendre attrayantes ces méthodes d'enseignement et d'accompagnement des jeunes, c'est un défi par les temps actuels, au regard des antivaleurs qui gangrènent notre société. Chers élèves, c'est au regard de ce que nous venons de dire qu'il vous faut comprendre la manière dont agissent les encadreurs que sont vos enseignants. Ils vous préparent à votre avenir. Ils vous préparent à contribuer efficacement au bien de la société dont vous êtes membre et dont vous partagerez les obligations d'ici là. Dans ce qu'ils sont en train de poser comme acte à votre égard, ils sont en train de vous guider pour que votre présence dans la société soit une présence efficiente, une présence signifiante et une présence utile. Ça serait dommage que vous puissiez comprendre leurs actions comme un embêtement. Et c'est pour cela qu'il y a un règlement d'ordre intérieur qui guide et oriente votre comportement, qui organise la vie de toute la communauté. C'est pourquoi il faut connaître ce règlement. C'est pourquoi il faut l'intérioriser. Ne faites pas des choses pour plaire à tel ou à tel. Ne faites pas des choses pour éviter des problèmes.
Faites des choses parce que vous savez que c'est le droit chemin. C'est le chemin qui vous conduit au bien. C'est le chemin qui vous assure un avenir harmonieux et épanouissant. Et c'est pourquoi, en cet anniversaire des 60 ans, toute la communauté scolaire est invitée, est exhortée à pouvoir revenir d'abord sur soi, méditer sur la manière dont on s'acquitte des diverses responsabilités afin de pouvoir assurer l'avenir des personnes et de la société. Pour vos 60 ans d'existence, qu'est-ce que nous pouvons vous souhaiter? Nous ne pouvons que demander la force, la sagesse, l'intelligence et le discernement à Dieu pour tous les animateurs de cette institution d'éducation. Que Dieu qui donne l'esprit sans compter vous l'accorde pour que la mission vous confiée donne de bons fruits et contribue à la construction de ces sociétés dont nous sommes tous membres et dont nous partageons les obligations. Débarrassez-vous de la routine administrative et laissez l'Esprit de Dieu vous imprégner et vous guider pour façonner ces jeunes durablement par l'exemple et le témoignage de vie. C'est ça notre souhait en cet anniversaire des 60 ans et nous implorons Dieu afin qu'il achève en vous l'œuvre qu'il a commencée. Amen. Fidèles de Dieu, shalom. Après avoir été nourris par ces riches enseignements, lèvons-nous pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en ce début de cet anniversaire pour cette institution scolaire, demandons à Dieu la grâce dont elle a besoin à travers son personnel, à travers ses administratifs et toute la communauté scolaire, que Dieu intervienne et qu'il achève l'œuvre qu'il a commencée pour donner au monde un personnel qui soit digne de construire et d'édifier son règne. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te confions notre Église. Fortifie-la dans la foi, l'amour et l'unité. Bénis tes serviteurs, le pape Léon, notre archevêque Fulgence et tous les prêtres qui œuvrent pour annoncer ta parole en général et en particulier ceux qui sont dans l'éducation. Nous te confions notre coordinateur, Monseigneur Gédéon. Seigneur, exauce-nous.
Sainte-Ursule, ainsi que tous les enseignants. Donne-leur la force et la sagesse pour qu'ils puissent nous former et nous aider à être des bonnes femmes pour la société et pour l'Église de demain. Père, exauce-nous. Patron de la jeune fille. Seigneur, fais de nous des modèles et témoins de ton amour pour ceux qui nous entourent à l'exemple d'hommes des cinq anges. Prions le Seigneur. Enseignants et sœurs, pour nos chers enseignants, Monsieur Ngongo, Monsieur Savoie, Monsieur Lufunda, Monsieur Ilunga, Monsieur Mwebu, nos dames Milambo et Françoise, ainsi que toutes nos collègues qui sont déjà rentrés chez toi. Accorde-leur de te contempler face à face. Écoute-nous, Seigneur. Ici rassemblés par l'intercession de Sainte-Ursule, accorde à chacun ce dont il a besoin pour rester fidèle en sa mission. En silence, prions. Écoute-nous, Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
pour que mon sacrifice et le vôtre puissent être agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois, Seigneur, les présents de ton Église en prière en cet anniversaire. Que notre vie de travail offerte dans cette Eucharistie nous associe à l'œuvre du Christ qui sauve le monde. Par lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme. Et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Santo, 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 Santo,
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre archevêque Fulgence, et tous les évêques, prêtres et diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, spécialement sur cette communauté scolaire, Seigneur, accorde-la les grâces nécessaires dont elle a besoin. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, et les bienheureux Isidore Bakanja, Anuarit Ningapeta, Albert Joubert et ses compagnons, et Floribert Bonantui, qui ont fait ta joie au long des âges. Nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, prions avec confiance comme notre Sauveur nous l'a appris. Notre Père qui es aux cieux,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs dans le Christ, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau? Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde et nous procure la vie éternelle. Rétrécissez pour tous ceux qui se sont préparés. Chers amis, seules celles qui ont déjà eu leur première communion peuvent approcher. Bring
Pendant 60 ans, notre école a été bénéficiaire de plusieurs grâces. Parmi nous, il y a celles qui sont de la 3e génération. C'est la grand-mère, la mère et aujourd'hui la fille. En même temps, au cours de cette célébration eucharistique, nous tous, nous avons été bénéficiaires. À cet effet, lèvons-nous, chantons et dansons au rythme de la chorale.
soit avec vous. Prions encore le Seigneur. Donne-nous d'assimiler, Seigneur, ce que nous venons de consommer, que les énergies d'amour et d'unité de cette Eucharistie passent dans le travail que nous devons accomplir dans cette institution scolaire et prépare ainsi la venue de ton règne. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Avant le mot de clôture, est-ce que ça marche? Avant le mot de clôture, nous allons inviter d'abord la sœur Angèle qui va lire le mot de notre supérieur général à l'occasion de 60 ans d'existence du lycée Tujikaze. Le général est écrit depuis Saint-Cyr en France, en date du 21 octobre 2025. Chère sœur Anne-Marie, je profite de l'occasion pour te féliciter, toi, les professeurs, les administrateurs, les élèves et nos sœurs à l'occasion du 60e anniversaire de Tujikaze. Nous nous souvenons de nos chères sœurs Suzanne et Marie-Madeleine qui ont courageusement porté leurs petites lampes à Katouba pour faire connaître et aimer Jésus-Christ à travers notre mission éducative dans l'Église. Notre fondatrice Anne de Saintonge a reconnu les besoins pressants de l'éducation chrétienne des filles au XVIIe siècle. Elle rassemble des femmes fidèles à l'appel de Dieu et commence la mission d'éduquer les filles en 1606. La vision et la mission se sont répandues en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord et en Inde. La nécessité d'une éducation chrétienne complète pour les filles est aussi importante aujourd'hui en République démocratique du Congo qu'il y a plus de 400 ans à Dole en France. La formation des jeunes femmes en tant que leaders dans la vie civile, les études, les soins de santé, les affaires et l'industrie, dans la vie familiale et dans l'Église est essentielle pour le développement et la santé de votre pays. Les jeunes femmes dont vous vous occupez aujourd'hui sont les futures dirigeantes de demain. 60 années sont une grande raison de célébrer et d'exprimer notre gratitude à Dieu de nous avoir appelés à servir dans cette importante mission éducative. Je te demande, ainsi qu'à nos sœurs, de vous consacrer à nouveau à notre manière d'éduquer les filles, c'est-à-dire en recherchant l'excellence, en prêtant attention aux dons uniques de chacune, en accordant une attention particulière au développement intellectuel, émotionnel et spirituel des filles, afin qu'elles puissent aller de l'avant avec une confiance, une compétence remplie de foi pour être vraiment des femmes pour les autres.
aux filles de Tujikaze. Tenez-vous debout dans votre intégrité. Gardez la tête haute avec dignité. Étudiez dur. Jouez bien. Soyez gentils les unes envers les autres. Priez pour les grâces dont vous avez besoin pour affronter les défis de chaque jour et sachez que vous êtes aimés inconditionnellement par Dieu qui vous a donné la vie et par les sœurs et les enseignants qui sont ici pour vous. Si vous pouvez vous aimer, vous soutenir, vous respecter et vous encourager les unes et les autres, de grandes choses peuvent se produire. Vous pouvez aider à transformer le monde en vivant les valeurs de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse tous. Avec l'amour fraternel, Sœur Rose McNamara, supérieure générale des Sœurs de Sainte-Ursule de la Maison des Tours. Les mots écrits par notre supérieur général. Nous arrivons à la fin de cette célébration. Nous ne pouvons pas la conclure sans dire merci. Nous commençons d'abord par dire merci à Dieu qui a fait à ce que nous puissions être là aujourd'hui. Le deuxième merci, nous le disons à nos célébrants, à l'abbé Tchoulou, à l'abbé Emmanuel, qui ne cesse de nous accompagner à chaque fois que nous avons besoin d'une célébration eucharistique ou pour autre chose. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Nous disons merci aux représentants de notre coordination. Par eux ou par la coordination, nous pouvons suivre un chemin et rester dans la ligne droite de ce que veut une école et une éducation dans une école catholique. Merci pour votre présence. Nous disons merci au comité des parents qui, grâce à eux, nos enfants peuvent encore aujourd'hui nous choisir. Merci de nous faire confiance. Merci à ceux-là qui sont passés ici comme professeurs ou comme élèves. Nous disons plus spécialement merci à Kadeni qui fut enseignant ici à Tujikaze. Et nous disons merci à la au petit groupe des anciennes de Tujikaze parce qu'on ne pouvait pas inviter toutes. Merci pour votre présence parmi nous. Institution éducative, parce que sans vous, l'école n'allait pas exister. J'espère que je n'ai oublié personne. C'est à celle-là que j'ai oublié. Merci à la chorale. Parce que vous nous avez permis de participer à la célébration eucharistique. Merci à vous. Mais je voulais dire juste un petit mot. Quel est ce petit mot? 60 ans, c'est une histoire. 60 ans est une vie. 60 ans est un devenir, c'est-à-dire un homme de 60 ans, il est né, il a grandi, il a eu des enfants, des petits-enfants. Et parmi vous, comme l'a dit
je pense que c'est la sœur. Aujourd'hui, parmi vous, nous avons les enfants de nos anciennes élèves. Non seulement nous avons leurs enfants, mais nous avons leurs petits-enfants. Alors, toutes celles qui sont passées dans cette institution ont laissé une histoire. Il y a celles qui ont laissé l'histoire ou qui sont passées par cette histoire pendant une année. Celles qui ont fait 20 ans. Celles qui ont fait 30 ans. Et pour certaines peut-être 40 ans. Alors celles qui sont parties, certaines sont parties parce qu'elles ont fini les études. D'autres sont parties parce qu'ils ont trouvé mieux ailleurs. Mais d'autres sont partis parce que le Seigneur les a appelés. Nous allons penser plus spécialement à ceux qui sont morts étant encore enseignants dans cette institution. Nous allons penser à Papa Sabwa, à M. Kodens, à M. Ilunga, à M. Mwepu, à Mme Milambo et à Mme Mouilamboué qui est morte cette année au mois d'avril. Merci à elles, merci à eux, parce qu'ils ont laissé leur empreinte. Mais aujourd'hui, nous savons que dans la foi, que du haut du ciel, elles continuent à faire ce qu'elles ont toujours fait dans cette institution. Merci à chacun d'eux. Mais aujourd'hui, nous voulons, d'une manière symbolique, remercier ceux-là qui sont passés par cette histoire de l'institution et qui ont fait longtemps. C'est pour cela que nous allons donner un brevet de mérite à quelques professeurs de notre institut, de notre lycée. Nous allons commencer avec les directeurs Kabamba. À Madame Banze Lungi Francisca, qui a fait plusieurs années. Nous avons pensé à notre photo. À Monsieur Mboui Mukalenga, à Monsieur Eric Boukassa. Alors, Monsieur Eric Boukassa n'est pas là, mais parce qu'il est malade. Il a les droits aussi, non? Et étant malade, il ne peut pas être là. Et nous allons penser à lui pour que le Seigneur le guérisse. Alors, c'est par cela que je conclue
le petit mot de remerciement. Merci. À tous et à chacun, bonne fête. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie et la paix du Christ.